Si votre laser à diode ne vous suffit plus et que vous souhaitez passer à la prochaine étape, par exemple si vous avez une boutique sur Etsy et que vous gagnez en popularité, cette vidéo va vous intéresser. Si vous êtes propriétaire ou client d'un Fab Lab ou d'un établissement similaire, cette vidéo va vous intéresser. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien si comme moi vous êtes un fan de machines et d'outils contrôlés par ordinateur, cette vidéo va vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui on regarde le tout nouveau Xtool P2. C'est un laser CO2 de 55 watts et il apporte plusieurs caractéristiques innovatrices. Restez à l'écoute. Hey salut! Si vous avez déjà regardé le prix des lasers CO2, vous avez sans doute constaté que les modèles qu'on peut trouver dans les centaines de dollars, ce sont souvent des modèles génériques, sans vraie marque, et on ne sait pas trop si on peut leur faire confiance, et la dimension de la surface de gravure, elle est relativement petite. Donc si on décide que ça nous intéresse pas, et qu'on fait des recherches sur l'entrée de gamme qualité industrielle, eh bien là on peut voir que ça coûte facilement 10, 20, 30, 40 000 $ et ça ne fait que monter. Cela dit, il y a une gamme sur le marché de graveurs laser qui s'adresse plutôt aux petites entreprises ou aux consommateurs pro qui est plus accessible et c'est dans cette gamme que se situe le P2. Alors le P2, c'est 5 000 $ américains. C'est un prix sérieux, mais c'est quand même beaucoup plus accessible que toutes les machines qui commencent à 10 000 $ et qui ne font que monter à partir de là. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la machine, on va regarder c'est quoi les caractéristiques, on va regarder les spécifications, je vais vous présenter c'est quoi les premiers tests que j'ai réalisés avec cette machine, mais aussi puisque c'est la première fois que je présente un laser CO2 sur cette chaîne, eh bien je vais aussi parler de laser CO2 en général. Alors commençons par apprendre comment est-ce que ça fonctionne un laser CO2. Bon, un laser CO2, comment ça marche? Eh bien, à l'arrière de la machine, il y a un long tube de verre. Ce tube de verre, il est fermé et il est rempli de gaz. Il est rempli de CO2. C'est de là que vient le nom. On a des électrodes de chaque côté du tube. On envoie un haut voltage. Ça excite les molécules de gaz. Ça relâche des photons d'un peu partout. Avec des miroirs et des lentilles, on va venir récolter, rassembler et concentrer ces photons. Et c'est comme ça qu'on a notre faisceau laser. Les lasers CO2 fonctionnent en infrarouge. Ils sont donc invisibles à l'œil nu. Ils peuvent bien sûr graver sur le bois, sur le cuir, tout comme les lasers à diode bleue. Mais c'est possible qu'ils interagissent pas exactement de la même façon avec la matière. Peut-être que la couleur va être un peu différente. Le rayonnement va peut-être être absorbé un peu différemment. Mais là où c'est réellement différent, c'est que là, on peut graver et découper de l'acrylique transparente et on peut aussi graver de la vitre transparente sans ajouter quoi que ce soit d'opaque par-dessus. Le laser se fait absorber par l'acrylique et par la vitre et ça, c'est très cool. Avant qu'on fasse le tour de la machine, je veux qu'on parle des spécifications. Et je commence tout de suite par vous dire que le laser, c'est ça ici. Ce que vous voyez en dessous, c'est une extension. Si j'ouvre ça, c'est du vide. On s'en reparle dans quelques instants. Alors, mon laser, il est tout à l'arrière ici et il fait une puissance de 55 watts. Notre vitesse de gravure maximale, c'est 600 mm par seconde. Si vous préférez des millimètres par minute, c'est 36 000 mm par minute. Le point du laser fait 0,15 mm par 0,2 mm. Si on ouvre le couvercle, l'objet que je vais venir déposer ici, il peut avoir une dimension maximale de 680 par 360 mm. Par contre, le laser, il ne peut pas aller pile jusqu'au bout de cette surface-là. Donc, la surface de gravure, c'est 600 par 308 mm. Mon laser, il sort juste ici, et si je retire le grillage et que je mets l'objet tout au fond du plateau, je peux graver sur un objet qui a une hauteur maximale de 64 mm. Si je retire le plateau et que je dépose mon objet directement sur la table sur laquelle le laser est déposé, mon objet peut faire jusqu'à 72 mm de haut. Bon, je vous parlais de l'extension, le riser. Si j'ouvre ça ici, j'ai plusieurs niveaux où je peux venir déposer le plateau. Si je dépose mon objet tout au fond ici, la hauteur maximale qu'il peut avoir, c'est 208 mm. Donc, on gagne beaucoup de hauteur avec le riser, mais aussi le riser nous permet de gagner des fonctionnalités parce que j'ai une porte à l'avant, mais j'ai aussi une porte à l'arrière. Je peux donc passer par exemple, une planche qui fait plusieurs mètres de long et graver sur cette planche sans problème. On ne sera pas limité au niveau de la longueur. Et aussi, il y a un accessoire vendu par Xtool, c'est des genres de rouleaux, un peu comme une imprimante à papier. Les rouleaux vont venir tirer sur la planche et donc je peux graver l'entièreté de cette planche-là qui a une longueur théoriquement infinie si on le veut. Donc ça aussi, ça ajoute quelque chose de super intéressant. J'ai une caméra ici et j'ai une caméra juste là. Ces caméras, on les utilise dans le logiciel pour pouvoir positionner notre design
à l'endroit précis où on veut le graver. Les deux caméras, c'est 16 mégapixels. Et au niveau du positionnement dans le logiciel de notre design vis-à-vis l'objet, on a une précision de 0,03 mm. Mon tube laser qui est à l'arrière, il est refroidi au liquide. Donc, cette machine intègre un réservoir de liquide, radiateur, la pompe, tout ce qu'il faut, tout est intégré. Et le réservoir fait 1,4 litres. On a aussi une pompe qui est intégré pour le Air Assist du laser et ça peut nous fournir de 15 à 150 kPa. Apparemment, on peut l'ajuster, mais j'ai pas encore vu comment. À l'arrière de ce petit grillage, on a un ventilateur pour extraire la fumée et ce ventilateur peut pousser jusqu'à 145 CFM, donc ça c'est des pieds cubes minutes. Comme vous pouvez le constater, la fumée est évacuée assez efficacement. Par contre, j'ai remarqué que dans la pièce, il y avait quand même une odeur de fumée. C'est pourquoi j'ai relié la sortie d'air du P2 à mon gros extracteur d'air que j'utilise habituellement et ça a réglé le problème pour moi. Donc c'est une machine quand même à utiliser dans un endroit bien aéré. Cette machine, on peut l'utiliser par USB, par Ethernet ou par Wi-Fi avec le logiciel Xtool Creative Space et on peut aussi l'utiliser avec Lightburn, mais pour ça, il va falloir l'utiliser en USB. Et Lightburn, il n'est pas encore 100% supporté sur cette machine. Le développement est encore en cours. Donc, pour l'instant, je l'ai seulement utilisé avec le Xtool Creative Space. OK, je vous fais une visite guidée de la machine. De ce côté-là, on a la carte de contrôle et tout, donc on a de la ventilation. On a le port Ethernet qui est là avec port USB-C. Devant, on a la poignée avec le logo Xtool. De l'autre côté, un peu plus de ventilation. Le bouton d'urgence, sortie d'air qui est là pour la fumée, un peu plus de ventilation ici et sous la machine, on a un gros radiateur avec 3 ventilateurs pour refroidir l'eau qui refroidit le tube laser. Ici, on a un connecteur et une entrée d'air pour le système d'extinction de feu de Xtool. C'est un accessoire qu'on peut acheter séparément. Lorsque le feu est détecté, il y a une petite bonbonne de CO2 qui va être percée et ça va remplir le volume ici de CO2 et ça devrait éteindre le feu. Alors ça peut être un accessoire intéressant. Ici, on a l'entrée électrique avec interrupteur on-off. Sur le dessus, ici, on a un petit écran qui va nous afficher certaines informations. Ça ici, ça me dit que le couvercle, il est débarré parce que le couvercle se barre pendant qu'on grave. Ça me dit que je suis connecté en Wi-Fi. Ça, c'est la température de l'eau. Ça, c'est le bouton pour démarrer une gravure et la lumière autour du bouton, elle change de couleur et selon qu'est-ce qui est affiché comme couleur, ça fait référence à l'état du laser. Le riser en tant que tel, on a une porte à l'avant, on a une porte aussi sur le côté pour du rangement et on a aussi une porte à l'arrière pour utiliser le laser en mode pass-through. J'ouvre le couvercle, j'ai ici un vérin et un autre vérin. Ça aide à soutenir la porte, ça aide à l'ouvrir aussi. Là, vous voyez, on a la fenêtre et comme vous pouvez voir, elle n'est pas parfaitement transparente. On peut regarder la gravure laser à travers cette fenêtre sans protection additionnelle. Il n'y a pas de problème. Et puisque la machine, elle est toute fermée, eh bien, il n'y a pas vraiment de radiation laser qui peut sortir de là. Alors, quand la machine est en marche, le couvercle est nécessairement fermé, sinon ça ne démarre pas. Le couvercle va être barré et donc on peut être autour de la machine sans avoir de protection pour les yeux. Alors, c'est plus pratique et plus sécuritaire. Alors, ici, on a notre volume d'impression avec le petit grillage, comme je vous ai montré un petit peu là, tout à l'heure. Si je retire la vis qui est juste ici, je peux enlever le fond du laser et je peux venir le déposer aux autres endroits dans le riser. Ici, on a un port pour les accessoires, comme par exemple l'outil rotatif. Et là, si je passe ma main, vous voyez peut-être là, il y a un laser qui est quelque part ici. Enfin, il est dans le coin là-bas. Et ce laser-là, il est en lien avec le focus automatique qui se fait à partir du logiciel. On a un autre laser aussi à partir d'ici. Et ça nous permet de détecter automatiquement la hauteur de l'objet qu'on est en train de graver. C'est super cool. Alors là, j'ai éteint la machine parce que je veux vous montrer des choses. Comme vous pouvez voir, là, je peux déplacer mes axes librement. Si je retire ça et que je retire ça, eh bien, je peux vous montrer ça ici. Alors, ce petit trou-là, c'est de là que sort le laser. Une fois que ça sort de là, ça s'en vient dans ce module-là ici et on a un miroir, vous le voyez juste là. Le faisceau va ensuite entrer dans ce trou juste là. On a un autre miroir qui est là. Et ensuite, on a la lentille qui est à quelque part là-dedans. Et puis, tout en bas, c'est la sortie. Et là, on voit d'un peu plus près le tuyau pour la ventilation. On a le moteur pour le focus automatique, le module caméra. Tout est assez bien fait. OK, je vais maintenant vous montrer le logiciel. C'est encore en développement pour le P2. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire pour l'instant. Comme par exemple, il y a une fonctionnalité qui nous permet de graver sur des matériaux qui n'ont pas la même hauteur partout. Donc, le focus va varier en fonction de la hauteur de
l'objet aux différents endroits. Ça, c'est très cool. Mais juste pour vous montrer rapidement, on peut ajouter des images, on peut insérer certaines formes. Donc voilà, il y a plus de formes ici. On peut mettre du texte, on peut dessiner des vecteurs. Et là, si je vous montre ici certains tests que j'ai faits, on peut choisir entre graver quelque chose ou juste faire le contour, score. Et pour chaque truc sur lesquels je peux cliquer, je peux choisir une puissance et une vitesse. Et ça, je mets ça disponible sur mon site web. Dans la section téléchargement, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. J'ai une version pour Lightburn et là, je viens tout juste de créer cette version pour Xtool Creative Space. Par contre, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon dans les deux. Dans Lightburn, même si ces petits carrés se font à des puissances différentes, le laser, il va faire une ligne au complet et il va moduler la puissance d'un petit carré à l'autre. Dans Xtool Creative Space, chaque carré se fait un par un. Donc, c'est moins rapide, mais au final, on obtient un résultat quand même. Donc, ça vous donne un petit peu un exemple là, du genre de choses qu'on peut fabriquer assez facilement quand même dans le logiciel. Et dans un même projet, je pourrais dire par exemple que le contour ici, je veux le couper. Donc, on peut faire des gravures et des gravures de contour et des découpes et faire une image aussi. Tout ça dans la même opération. On peut tout faire ça en même temps si on le veut. Là, vous voyez en haut, il y a plusieurs opérations qu'on peut faire aussi avec notre design. On peut avoir plusieurs pages. On peut utiliser le laser dans plusieurs modes. Laser flat, c'est le mode par défaut. On peut avoir des presets de matériaux. Donc, ça fonctionne assez bien. Là, j'ai ajouté une image, par exemple. Et graver des images, c'est toujours ça qui est le plus difficile. Dans le cas de cette image-là, moi, je sais qu'il faut que je mette ça à 100%, la netteté. Et selon mes tests, si je grave sur du bois, 12% de puissance à 200 mm par seconde avec le mode Stocky, ça fonctionne super bien. Donc déjà là, je vous donne une bonne petite information parce que moi, ça m'a pris un certain instant me rendre à ces résultats. Là, vous voyez l'arrière, on voit le grillage du laser. Donc si je prends un morceau de bois et que je le dépose sur le laser, maintenant, tout en haut, je vais cliquer sur Refresh. Ça va reprendre une nouvelle photo et soudainement, mon morceau de bois y est apparu. Donc là, la caméra prend une photo, sauf que c'est une caméra grand angle, puis avec des algorithmes, là, la photo, elle est modifiée pour la rendre droite. Et ça fonctionne assez bien, mais c'est pas encore parfait. Comme je vous disais, c'est encore en développement. Si on va aller prendre une image plus précise, donc ça, c'est avec la caméra qui est directement à côté de la tête laser. Si je clique ici, là, le laser, il se déplace, il s'en va directement au-dessus de cette zone et il me prend une photo haute résolution de beaucoup plus près. Comme ça, je peux prendre mon image, je la mets de la dimension que je veux, je l'aligne directement au coin de ma matière comme ça et tout le monde est content. J'ai voulu tester la précision du positionnement avec les caméras. Alors, dans un de mes tests, après avoir fait ma gravure, j'ai repris une nouvelle photo de près et c'est ce que vous voyez maintenant. Et comme vous pouvez le constater, le design est réellement par-dessus la gravure. Ça a très bien fonctionné. Par contre, si je vous montre cette deuxième image avec la caméra vue de loin, on voit que là, c'est un petit peu moins bien aligné. On dirait que la gravure fait une genre d'ombre sous le design puisque c'est pas aligné parfaitement. Donc, la vue de loin, ça peut nous aider à nous positionner rapidement, mais pour avoir une position précise, il va vraiment falloir prendre la vue de près. Et là, si je veux savoir c'est quoi l'épaisseur de ma matière à cet endroit-là, à l'endroit où je veux graver, je peux cliquer sur Quick Measure. Ça va prendre le point laser que je vous montrais tout à l'heure qui est projeté du coin totalement à l'arrière, à droite de la machine. Donc, si je fais ça présentement, ça me donne une épaisseur de 4,3 mm, ce qui n'est pas exactement ça. Donc, peut-être qu'il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Mais si je prends une mesure plus précise vis-à-vis mon image, encore une fois, le laser se déplace pour aller prendre cette mesure-là et ça me dit une épaisseur de 3 mm pile et ça correspond effectivement à l'épaisseur de ma planche. Je peux bien sûr aussi spécifier cette épaisseur-là manuellement. Je peux supprimer le Close View si je veux. Donc, ça, c'était la petite image. Et à tout moment, on peut aussi cacher le fond. OK, ça c'est quand même important de le savoir. Mais c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour ce logiciel-là parce que le reste, c'est vraiment juste de l'expérimentation pour savoir quels paramètres utiliser à quel moment. Donc là, si je supprime mon test ici, moi, ce truc-là, je suis prêt à le graver maintenant si je veux. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je clique sur Process. Ça va me mettre un aperçu et si je zoome un peu, je peux vous montrer un peu plus ce à quoi ça a l'air. C'est pas toujours 100% représentatif de ce que ça va donner. Hein. Il faut faire quand même plusieurs essais par moment. Là. Ensuite, je fais Process encore, ça l'envoie à la machine, puis ça va dire d'appuyer sur le petit bouton pour démarrer. Aussi simple que ça.
Je vais maintenant vous présenter mes premiers résultats avec cette machine. Et c'est vraiment mes premiers résultats parce que la machine, ça fait pas longtemps que je l'ai reçue et Xtool ne me donne pas un très long délai pour sortir cette vidéo. Donc pour l'instant, c'est ça que je vous présente. La découpe, on en reparle dans une prochaine vidéo. Et j'ai eu certains résultats qui sont super prometteurs, mais il faut quand même que je vous dise que c'est du hardware pré-production, c'est du software pré-production, puis c'est mes premières expériences. Voilà. Alors mon grillage pour le bois, c'est ça que ça a donné. Et là, vous pouvez voir, j'ai pas encore maîtrisé exactement à quelle vitesse et à quelle puissance je veux faire mon texte. Mais voici le grillage à quoi il ressemble et comme vous pouvez voir, ici on a complètement transpercé. Si je grave un logo, vous voyez ce que ça donne et ça c'est fait à la vitesse maximale, 600 mm par seconde à une puissance de 60%. Selon moi, il y a encore un petit peu de calibration à faire de leur côté à l'usine en ce qui concerne l'accélération puis la puissance du laser parce que les côtés sont un petit peu plus pâles que le centre, mais l'aspect est très réussi. Ensuite, les images, c'est ça qui est le plus difficile, n'est-ce pas? Xtool m'ont conseillé de faire les images à 200 mm par seconde pour avoir le plus de détails possible. Est-ce que c'est une valeur qui va changer? Je ne sais pas, mais pour les images, j'ai fait mes tests à 200 mm par seconde. Une image de cette dimension-là, ça prend environ 8 minutes à imprimer. Donc, c'est pas si mal. Ça ici, c'est fait à 20% de puissance et c'était trop foncé, mais ça révèle quand même quelque chose d'intéressant, c'est que quand on veut faire des gravures qui ont réellement une différence de relief et non pas des gravures juste dans le sens qu'on change la couleur, là, quand on veut vraiment changer le relief, ça peut donner des trucs assez intéressants. Alors, je sais pas à quel point ça paraît à la caméra, mais à l'œil nu, là, je vois vraiment un genre de dénivelé intéressant. Mais dans le cas de cette image-là, c'était pas le paramètre idéal. Et si on regarde un autre paramètre pas idéal, c'est en mode ton de gris. Ça, j'ai pas maîtrisé le truc du tout encore. On voit que le ciel il est super foncé et le château ne ressort pas vraiment. Par contre, ça ici, c'est mon résultat que j'aime le plus. Et ça, je dirais que c'est mon meilleur résultat jusqu'à présent de gravure laser là, de cette image-là. C'est ce test-là qui m'a offert le plus de détails. Alors ça, c'est pas à 10% de puissance, c'est à 12% de puissance. 10% c'était pas assez et 12, ça me donne ce résultat qui, pour moi, est très joli. Donc ça, je suis très content de ce résultat-là. Puis ensuite, je voulais voir là, si j'imprime quelque chose juste d'une couleur, qu'est-ce que ça donne. Puis voilà, niveau précision, on n'a pas vraiment de problème. C'est très joli et ça aussi, c'est fait super rapidement. C'est fait à la vitesse maximale, 600 mm par seconde. Ensuite, test semblable mais sur acrylique. Alors ici, ça creuse pas mal. Je ne sais pas si on peut voir un peu le relief à la caméra. Ouais, ça paraît, on le voit. Le texte est super clair, ça je suis content. On peut constater que le plus joli, c'est 200 à 10% de puissance. Mais là, puisque l'acrylique est parfaitement plat et il n'y a pas de grains comme dans le bois, eh bien là, si je vous zoome, vous pouvez voir qu'il y a certains endroits où est-ce qu'on est capable de voir les lignes individuelles. Et ça, c'est à 100 lignes par centimètre. Et aussi, selon les vitesses, on voit que les petits carrés débordent. Alors, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore de la calibration à faire de leur côté pour ça. C'est quelque chose qui devrait se corriger, j'imagine. Le logo, ça donne ça. Hein, vous voyez ce que ça donne? C'est très cool. Et là, pour l'image, je ne maîtrise pas encore à 100%, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez que pratiquement tous les détails sont là. On est capable de reconnaître la photo très bien. On voit les canons en bas aussi. On voit les gens, on voit toutes les fenêtres. Et j'ai aussi essayé de le faire en négatif. Donc ça, c'est très cool aussi parce que ça réplique un peu mieux la vraie couleur de la photo. Qu'est-ce qui est foncé est réellement foncé quand on grave le négatif. Donc voilà, là, quand je vous mets sur différentes couleurs, juste pour vous montrer l'aspect de la chose, ça donne quelque chose de quand même cool. Puis j'ai ensuite refait comme ici avec les couleurs pas inversées, mais avec un petit peu plus de puissance. Ça, c'était fait à 10%. Ça, c'est 12%. Et ça aussi, c'est 12%. Puis j'ai mis 200 lignes par centimètre. Je voulais voir si ça allait apporter des détails, mais en fait, non, ça a un peu supprimé des détails. Donc, il faut que je me pratique encore un petit peu avec l'acrylique. Bon, eh bien, c'est déjà ce qui conclut cette première vidéo sur le Xtool P2. J'aurais aimé vous présenter plus de tests dans cette vidéo aujourd'hui, mais comme je vous ai expliqué, ça fait pas longtemps que j'ai eu la machine et Xtool demande cette première vidéo très rapidement. Donc, je vais prendre le temps de me familiariser encore un petit peu, puis je vais vous proposer d'autres vidéos avec des résultats qui sont plus intéressants. C'est une machine que je trouve très impressionnante. Je pense que ça peut être super utile pour les propriétaires de boutiques artisanales de type Etsy ou pour les Fab Labs, par exemple. Dans de futures vidéos, on va faire des tests de découpe, bien sûr. J'ai quelques idées de projets que j'aimerais faire, comme par exemple un petit boîtier de Raspberry Pi en acrylique. Je me rappelle que quand j'ai eu mon premier Raspberry Pi, j'avais acheté un boîtier et il était en acrylique. Et ça fait plusieurs années et c'est un des premiers tests de produits que j'ai partagé sur cette chaîne. Et là, avec cette machine, je peux découper mon propre petit boîtier en acrylique. Je trouve que c'est cool.
cool. Si vous avez des suggestions de choses que je pourrais graver, découper, laissez-moi savoir en commentaire sous cette vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.